du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis, je vous invite à prendre quelques instants pour penser à l'amour que Dieu a déversé sur chacune de nos vies et à nous dire merci pour son amour en répétant cette phrase autant que nous le pouvons quand nous serons seuls dans nos moments de méditation. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur de m'aimer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Telle est la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans l'évangile de ce jour, selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 43 à 48. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Lorsque les prêtres parlent de l'amour dans leur prédication, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas préparé leurs homélies, comme beaucoup de fidèles le pensent. Parce qu'il semble que l'amour soit un thème générique qui revient dans nos prédications. Et quand la prédication, l'homélie n'a pas été préparée, allez, on saute sur le thème de l'amour et on en parle. Non, ce n'est pas parce qu'on ne prépare pas nos homélies qu'on parle de l'amour, mais c'est parce que l'amour est au cœur de l'évangile. L'amour est central dans les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a à maintes reprises parlé de l'amour. Dans cette école de foi à la suite du Christ, l'amour est la matière principale. Jésus, dans sa parole, dans les évangiles, est souvent revenu sur le thème de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pendant la Sainte Seine, alors que Jésus savait que Judas allait le trahir, il dit à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et Jésus a continué de parler d'amour et à vivre l'amour jusque sur la croix. Au bon larron, il lui dit, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, s'adressant à Dieu le Père en faveur de ses bourreaux. Jésus a parlé d'amour parce qu'il est l'amour incarné. Jésus a parlé de l'amour parce qu'il est l'amour sacrifié. Parlons maintenant des caractéristiques de l'amour de Dieu. Voyons-en quelques-unes. D'abord, Dieu est le premier à aimer. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant la création du monde. Avant que tu n'existes, mon frère, ma soeur, cher ami, avant que tu n'existes, Dieu t'a aimé. Dieu a aimé l'homme et a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Par amour pour l'homme, Dieu a envoyé son Fils. Par amour pour l'homme, son Fils s'est livré sur la croix. Et tout cela, Dieu l'a fait en premier. Chers amis, chers frères et sœurs, quand nous arrivons dans un nouveau quartier, nous arrivons dans un nouveau service, une nouvelle paroisse, une communauté religieuse, la première chose à faire, c'est d'être les premiers à aimer. C'est d'être les premiers à aimer. N'attendons pas qu'on nous aime pour retourner l'amour. Soyons les premiers en amour. L'imitation dans la perfection de l'amour de Dieu, c'est d'être premier en amour. La deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans raison. Qui pourrait justifier l'amour de Dieu dans sa vie? Qui pourrait justifier ce grand amour de Dieu sur la croix? Qui pourrait le justifier? Personne. Dieu aime sans raison. Dieu aime gratuitement et généreusement. Le plus beau témoignage de l'amour de Dieu
ne peut venir que de sa propre expérience de l'amour de Dieu. Et chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, j'ai cette pensée de l'amour de Dieu sur ma vie. Pourquoi moi? Comment Dieu a pu m'aimer autant en me choisissant pour être prêtre et célébrer ses mystères, et particulièrement l'Eucharistie. Moi, personne anonyme, moi sorti d'une famille animiste. Pourquoi moi? Mais l'amour de Dieu n'a pas de raison. L'amour de Dieu ne se justifie pas. Frères et sœurs, il nous faut sortir de cette tontine de l'amour, sortir de ce monde des calculs, sortir de cet amour des intérêts. Il nous faut sortir pour entrer dans la perfection de l'amour, comme Dieu le Père nous aime, sans raison. Une autre caractéristique de l'amour de Dieu, c'est d'aimer dans l'humilité, c'est d'aimer dans le service. Et c'est cela que Jésus nous a enseigné. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Rompre le pain et le donner en partage à ses disciples, laver leurs pieds, se livrer à la croix, défendre la cause des veuves et des orphelins, militer pour la cause des petits, des innocents, des pauvres, de ceux qui sont sans défense, servir dans l'humilité. Et c'est cela, une caractéristique importante de l'amour. On n'aime pas pour dominer, pour écraser. On n'aime pas pour piétiner les autres, pour avoir de l'autorité sur les autres. On aime pour servir dans l'humilité. Enfin, une autre caractéristique de l'amour de Dieu, c'est la constance. Dieu nous aime de façon constante. Dieu nous aime éternellement. Très récemment, j'écrivais sur ma page Parole de Dieu au quotidien que l'amour de Dieu n'est pas un jeu de lumière. Dieu nous aime, un point c'est tout. Arrêtons de dire que Dieu ne nous aime pas. Arrêtons de le dire parce que Dieu nous aime de façon constante. La perfection dans l'amour à laquelle Jésus nous invite, c'est la constance dans l'amour. Nous aimons au gré de nos humeurs. Nous aimons selon qu'il fasse beau temps ou mauvais temps. Frères et sœurs, chers amis, Jésus ne fait pas que nous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jésus nous invite à une révolution dans l'amour. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Effectivement, si nous ne saluons que ceux qui nous saluent, si nous ne faisons du bien qu'à ceux qui nous font du bien, que faisons-nous d'extraordinaire, nous dit Jésus? Les plus grands criminels, quand ils arrivent à la maison, eh bien, ils embrassent leur famille. Ils les couvrent de bien. Les grands barons de la mafia font du bien à leur famille, à leurs amis. Ils les embrassent et leur montrent leur amour. C'est une révolution de l'amour que Jésus nous invite. Personne ne dit que c'est facile. Mais pour atteindre la perfection dans l'amour, comme l'est Dieu notre Père, il nous faut aimer comme lui nous aime, dans la perfection. Et je voudrais simplement, avec ma petite expérience, vous livrer un petit secret. Quand vous vous sentez blessé par une personne, quand vous avez vécu un échec dans l'amour en famille, avec des amis, priez effectivement pour ceux qui vous ont blessés. Priez pour eux, pour ne pas que naisse la haine dans votre cœur. Priez pour être à l'aise en leur présence. Priez pour ne pas sentir ce cancer dans le cœur qui vous dévore, qui vous comprime et vous rend aigri ou hypocrite. Priez pour eux sincèrement. Et priez sincèrement. Dieu apaisera votre cœur. Et vous vous sentirez fort en leur présence. Parce qu'on peut tout perdre dans la vie. On peut tout perdre, mais ne pas perdre l'amour. On peut perdre nos biens matériels, évidemment, par les crises, par les fiscs, par les impôts ou les voleurs. On peut perdre sa beauté. Appliquez-vous tous les soins que vous voulez, mais la beauté finit par ternir avec le temps et l'âge. On peut perdre sa santé avec toute la bonne vie, les bons soins, les traitements, les visites médicales que nous pouvons nous appliquer. Eh bien, la santé finit par dégringoler.
mais ne perdons pas l'amour, car c'est le seul bien qui restera à la fin des temps. C'est le seul bien qui restera. Chers amis, chers frères et sœurs, que demeure dans votre cœur l'amour de Dieu Tout-Puissant, que Jésus nous remplisse de son amour et disons-lui chaque fois, merci Seigneur de m'avoir aimé, merci de m'aimer, merci Seigneur de m'avoir aimé, merci de m'aimer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vendredi, par la grâce de Dieu.